Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc on est au stand de durian. Donc c'est le fruit, le roi du fruit. On appelle ça le roi du fruit. Et j'adore les durians. Donc les durians, c'est voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est le durian kawin. Donc le durian kawin c'est 6 ringgit 1 kilo. Et là vous avez pardon, là durian alors j'oublie déjà durian kampung, et là c'est durian kawin. Et tout à l'heure on est allé voir deux autres stands et qui vendent en fait durian IOI, durian Musang King et aussi durian udang merah. Voilà, donc on a acheté trois durian udang merah. Voilà, c'est alors si je me trompe pas, ça fait 30. Non, ça fait 30. Ouais, ça fait 30 euros, pas 30 euros, 30 ringgit par 3. Donc là, on va manger là sur la table. Ok. Donc j'ai hâte d'en manger tous. Hein. Donc voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Donc ici, dans ce stand, on a acheté ça. C'est quoi d'ailleurs durian? Ah? No. This one is IOI, this one kampung. This one udang merah. Voilà, durian kampung. Et là, on est en train d'ouvrir durian IOI. Et là, durian udang merah. Ok? Donc on a voilà. Là, ça fait combien total? Berapa? 28 per kilo. D'accord. Donc 28 par kilo, 28 ringgit par kilo. Et là, tout à l'heure, c'est 8 ringgit per kilo. voilà, 8 ringgit par kilo. Et là, j'oublie déjà. Berapa? Tak ingat. 30 kan? This one 80 ringgit per kilo. Tapi we got yang 30 ringgit. Ok, donc voilà, 3 durian, enfin 20 ringgit par 3 durian. Donc voilà, donc on va les manger tous et j'espère que ça va être bon. Donc voilà. Bon appétit. Ok. Alors bonsoir, donc je vais vous montrer comment on ouvre le durian, en fait, le roi du fruit. Donc c'est comme ça, donc c'est déjà pré-coupé par le vendeur. Merci beaucoup. Hein. Donc voilà, normalement vous tournez comme ça jusqu'à ce que vous voyez le fruit. Donc après, voilà, donc ici vous avez durian udang merah. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est un peu merah, c'est un peu rougeâtre. Voilà, vous pouvez voir. Et là-dedans, il y a aussi encore des fruits. Donc vous pouvez ouvrir comme ça. Voilà, et le voilà un autre. Et donc du coup, c'est vraiment un jeu cache-cache. Donc vous devez ouvrir tous les orifices possibles pour que vous ayez le plus de fruits possible. Donc voilà, je pense que c'est tout de moi. Donc bon appétit, je vais essayer d'en manger quelques-uns et j'espère que ça va être bon. Donc on a beaucoup de types de durian ici. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est durian udang merah, et là c'est durian kampung, et là c'est durian IOI. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont de différentes couleurs. Là c'est plus jaune, là c'est plus rougeâtre, et là c'est vraiment blanc. Ok, c'est vraiment blanc comme couleur. Et donc chacun a un différent goût. Donc voilà. Donc j'espère que ça va être bon. Donc merci beaucoup et bon appétit à moi, bon appétit à nous. Ok, on va essayer. Donc à tout à l'heure. Au revoir. The different. Okay, now we start with yang kampung first. You can try. Dah start dah? Ada. Okay. In French macam mana? Gift. Seorang French, seorang Malay lah. Okay, nanti boleh. kesian. Okay, Rojak. Donc bonsoir, je vais essayer le durian de type kampung. Okay, kampung. Okay, jadi pada hari ini kami akan merasa durian kampung. Bismillah. C'est super bon.
C'est super bon. J'adore. Very sweet. Belle c'est bon. Non, mais c'est très bon. Laziz. La Ziz est idem. La Ziz est Very idem. sweet. No. Very good. Very good. Seriously. Mushroom come. Tiba. So it tasted really creamy, sweet, 30% sweet, what do you think? Alors moi, je suis pas un spécialiste de goût, mais il a dit, il a un peu de goût un peu crémeux et aussi 30% de sucre. C'est 30% of sugary, something like that sweet. Donc c'est 30% sucré et un peu de crémeux. Et je trouve aussi, enfin, je ne sais pas comment décrire en fait, mais c'est ça comme il a dit, hein, donc, comme il a décrit, voilà, je pense que c'est ça. Really passionate. No, for the viewers. Okay, thank you. Okay. Okay, now udang merah. Red prawn. Already, eh? That one. Itu bukan ulang merah red prawn, tu D13 kalau Johor punya grade dalam pertanian D13. Di 13. D13 ataupun panggil golden phoenix. Golden? Golden Phoenix. Tapi udah merah tadi. Dia kalau KL, JB, dia orang kenal ni sebagai udang merah. Tapi kita panggil udang merah Johor. Kalau udang merah Penang yang register pertanian tu D175. Dia punya kod dia, kod pertanian dia. Ini di 13. Ni D13. Udang merah Johor. Kita tak boleh sebut udang merah sebab salah sebenarnya dalam pertanian punya list. Dia bukan udang merah. Dia D13. Udang merah Johor. And the correct one, Golden Phoenix. Ya, ada panggilan nama lain dia lah, Golden Phoenix D13. Sedap ya? Ataupun orang panggil udang merah Johor. Udah merah Johor. Merah Johor. Tu IOI, tu IOI. Ah. IOI dia pokok asal dekat Parit Jawa. Asalnya memang sini. Yang register dia Haji Asma. Nama tukang register tu Haji Asma. So ada orang panggil Haji Asma, panggil IOI. Macam ni dia panggil IOI ya? Macam saya kena IOI mall dekat Putrajaya. IR Plantation and so on Oh, kan? appetition juga? Bukan. Tapi sebab pada Jawa kan? Pada Jawa. Parit Jawa, Parit Jawa. Parit Jawa. Parit Jawa. Parit Jawa dia punya asal pokok tua dia. Oh. Pokok yang tuan register tu memang daripada Parit Jawa. Nah, ni. Dia ada kalau suami saya tu lagi pandai lah bab-bab ni yang tu kod berapa 200 di D200 silap saya Blackton ya D200. Oh. Blackton. The most expensive one. Register dalam pertanian D200 Blackton ke. Nombor register dia D200. The more Ada expensive berapa compared sebenarnya to Lebih daripada 200. Lebih dari tu. Macam-macam variasi. Okay, let's taste. Menarik lah. Kakak thank you kakak ilmu-ilmu ni. Macam takut tersalah. Yelah, kita orang kan tengah nak buat acah-acah macam takut kita orang bagi info yang salah. Okay. So kalau ada satu customer pun dia nak telefon saya, dia nak udang merah yang original dia lain tau, dia pahit, biji ada kecil, warna cream peach, dia bukan orange. Jadi dia peach dia sebenarnya kalau dia. Tu udang merah yang original yang asal daripada Penang. Okey. Tapi ada juga yang orang tanam kat sini, memang ada lah kan. Jadi memang sini lah. Yang ni memang sini D13 lah. You should find the Penang one. Kan? Saya duduk sini. Pahit, dia rasa pahit, biji ada kecil. Oh. Dia mana pahit dengan macam tu. Itu yang orang panggil red prawn. Ataupun orang panggil anghe. Kalau bahasa mungkin panggil anghe. Okay. Yang ni kalau mungkin orang panggil din capsa. Kicap sah. Capsa tu D13. Kalau udang merah yang tu anghe. Kalau macam Pak Do orang panggil, Pak Do durian kan. Dia panggil anghe. Itu memang udang merah daripada Penang lah. Jangan tersalah tu lah. Kalau tersalah udang merah ni dengan udang merah tu kan, kalau tak ada orang explain macam saya customer saya akan explain lah. Ni udang merah Johor, yang ni udang merah. Sebab Penang orang kata macam ada speciality dia sendiri. Yang ada Penang. jenis macam kita muah terkenal dengan IOI yang asal sini. Oh. Panggil dengan IOI lah ni. Dengan IOI lah. Mari tak tahu kan. Okay, let's go. Okay. Makan now.
Donc tout à l'heure on a eu juste l'information. En fait ça s'appelle durian udang merah. Oh attends. Durian udang merah Johor. Ok. Donc ce n'est pas udang merah que vous pouvez acheter n'importe quel lieu. Apa nama dia tadi? Udang merah Johor. Tak, Golden Phonics. Ça Golden peut Phonics. être aussi appelé Golden Phoenix, ok, qui est D13, D13. D13, selon la liste voilà, des types de durian. Voilà, donc ici vous avez Okay, dicapsang. Dicapsang. Ok, Dicapsang. Ok, ça c'est en cantonais, je pense. Ok, donc on va essayer ça. Ok, Bismillah. C'est un peu différent, mais oui, j'aime. Describe the feeling. Non. Ça a un goût différent que tout à l'heure. C'est pas crémeux, mais c'est. I hope got translation. Alors, comment vous. How do you describe this? How do I describe? At first it tasted like macam, you know, ubat strawberry kita dapat daripada What? daripada klinik tu. Aha. Lagi sedap. Oh, misal ubat farmasi yang bersih sedap. Yes, yang sedap, yang kita makan banyak-banyak pun tak muak. And this is for me it's 60% compared to C'était peut-être what? sweet. Ah, 60% sweet. Ok, donc je vais traduire. En fait, le goût c'est comme le médicament que vous pouvez trouver chez le médecin. Alors le genre de médicament un peu comme un sirop de fraise, mais c'est plus délicieux que ça en fait. Et là, selon lui, il a un goût 60% plus sucré que tout à l'heure. Tout à l'heure, on a 30% sucré, mais là, c'est vraiment 60% sucré. Donc, selon lui, c'est ça. Mais pour moi, les deux sont bons, sont très bons, parce que moi, je suis pas un spécialiste de goût. Moi, je m'empêche un peu le goût, mais voilà, selon lui, c'est comme ça qu'on me le décrit. Donc, ouais, c'est vraiment génial, hein. C'est vraiment bon, je trouve. Donc, on va essayer cette fois-ci les durian IOI. Et donc, je pense que selon le vendeur, c'est de la grade B. C'est de la grade B. Et ça coûte combien? 28 ringgit par kilo. Donc, je vais essayer. Ah, d'accord. Okay. Okay, 28% sweet. So the comment only based on the sweetness so far. Yeah, the How about the cream? How about like the? Okay, the sweetness 28% Mhm. it's creamy, obviously, and the color is more yellowish compared to the other types of durian that we have tried before. And that's it. Alors, je vais traduire. Donc, selon lui, ça a un goût de 28% plus sucré que les autres. Donc 28%, alors que là, c'est 60%. Et là, c'est 30% sucré. Et voilà, il a un goût crémeux. Et je pense que c'est tout, je pense. Ouais. Évidemment, la couleur elle-même, c'est un peu jaune. En fait, je pense que c'est le plus... Alors, la couleur la plus représentée par le durian en fait. Donc normalement, les gens cherchent des durians qui ont des couleurs jaunes, je pense. Okay? Mais c'est pas tout en fait. Le goût c'est vraiment différent entre chaque type de durian. Et voilà, il faut les goûter, il faut les comparer. Et voilà, comme le café, vous pouvez trouver enfin voilà votre goût préféré. Donc voilà. Donc après goûter tous les trois types de durian ici, alors je pense que mon préféré ce serait celui-là. Je pense. This is my favorite one. Oh. Okay. How about you? In my opinion, this is my favorite one as well.
Oh, okay. Ouais, ouais. In terms of the sweetness, the texture, and the taste. Okay. So don't judge by its price. So even though this one is the most expensive one, but for you guys, you go to this one, the cheapest one. Exactement. Donc on est tous unanimes pour dire que là c'est notre préféré, même si là c'est le moins cher en fait. Ça coûte combien? How much? 8 ringgit per kilo. Voilà, 8 ringgit par kilo. Et là c'est le plus cher en fait, c'est 28 ringgit par kilo. Mais le prix n'a pas de valeur en fait. C'est le goût, c'est comment dire, le plus important c'est que vous savez, vous connaissez votre goût même. Donc voilà, il faut essayer de goûter vous-même et de vraiment définir ce que vous aimez en fait comme goût. Donc voilà, donc nous deux, on est d'accord que là c'est notre préféré, Durian Kampung. The winner goes to Durian Kampung. Yay! Merci. Ni tak makan. Commencer. Okay, now. Okay, start très bien. now. Donc tout à l'heure on a eu une discussion très enrichissante par rapport à la texture de chaque type de durian. En fait, si vous voulez, même si notre préféré est celui-là, mais au niveau de la texture, il a une texture un peu, comment dire, un peu boueux comme ça. C'est-à-dire c'est pas très épais. C'est pas très épais, alors que là c'est plus épais que celui-là. Et là, le plus cher, IOI, c'est plus épais. Au niveau de la texture, c'est plus, comment dire, vous avez un épaisseur qui est très recherché par les citadins. Voilà. Et pour les villageois, normalement, comme moi et comme lui, je pense, donc on préfère celui-là parce que ça a un goût ça nous rappelle un peu de la nostalgie de notre enfance, d'avoir des durians qui tombent juste. Et on ouvre à ce moment-là et on goûte au même moment, à ce moment-là. Et là, ça nous emmène un peu dans ce monde-là. C'est pour ça, je pense. Et voilà, ça c'est au niveau de la texture. Et tout à l'heure, on a eu aussi une information sur alors, je pense que c'est tout, c'est par rapport à la texture. Et donc, voilà, à tout à l'heure si j'ai encore des informations à vous partager, des informations intéressantes pour vous. Ok? Donc, à tout à l'heure. Ok? Review another one. Okay, can high. Okay. Alors, selon la recommandation de la vendeuse d'ailleurs, donc ici nous avons encore 3 types de durian. Donc ici nous avons le Ganghai, et ici nous avons le XO, et ici nous avons le Udang Merah Penang. Voilà, Udang Or Merah red Penang. brown. Voilà, ouais, golden brown. Red brown. The code D1 No, this one D24. This one D1. Right. D124. This D1. This one is D24. The real D24. Okay. And this one is SO. I tak ingat kod dia berapa. Oh, so maksudnya D24 sama dengan udang merah Penang. Yes, betul. Oh, okay. Kan tadi akak tu cakap udang merah sini, udang merah Muar. Tu bukan pure D24. I see. But I think that one is D13. Betul. This one is 124. D24. D24. Yes. D24 aka Udang merah. Penang. Betul. Alors, donc je vais traduire ça. Ok. Donc ici nous avons la grade D24. D24. Ce qu'on appelle le vrai Udang Merah. Ok, Udang Merah Penang. Et là, tout à l'heure, on a mangé aussi Udang Merah, mais Udang Merah Johor. Donc je précise, Udang Merah Johor, donc selon la grade, c'est D13. Ok, donc voilà. Et là, apparemment, c'est D1. D1, selon la liste des types de durian. Donc on va commencer avec le Ganghai. Ok, Ganghai. Donc, It tastes like the ice cream. voilà, So donc voilà, c'est aussi let's try. considéré comme
avoir une texture comme de la glace. Et donc c'est là. You give good expressions. J'adore. J'adore. C'est magnifique. C'est magnifique, ouais, c'est magnifique. Alors, à vrai dire, en fait, là, c'est tombé par terre tout à l'heure, mais on a lavé ça. Mais c'est quand même très, très, très bon. Ah, j'adore. Oui. It's very good. Very good. Très bon. Very simple words. Alors, au niveau de la texture, est-ce que c'est vrai il y a un goût, enfin une texture de la glace? Oui, on peut dire ça, mais je sais pas quelle glace vous parlez en fait. Mais ouais, ça a une texture un peu épaisse, je veux dire. The seed is very small, but the content, The flesh. the flesh is very thick. Thick. Ouais. Donc comme il a dit, hein, et on m'a montré aussi ça. Donc le noyau est vraiment petit, alors que la flèche, je veux dire, non, c'est pas ça. La chair, ok, la chair est très épais. Très épais. C'est très épais. Donc là, c'est Udang Merah Pening, ok, D24. Allez-y. Pour moi, c'est un goût vraiment spécial, mais malheureusement, je n'apprécie pas autant que ça en fait. Alors que là, c'est le préféré de la vendeuse. Mais malheureusement, c'est pas, ça s'accorde pas avec mon goût, quoi. C'est vraiment spécial. So the bitterness is very distinctive. Ada rasa pahit, manis tak sangat, tapi rasa pahit dia unik dan sedap. How you compare with ai? Sorry, apa ni? Musang King. Musang King, yeah. How you compare with? Musang King is much more Sweet. sweet, and the bitterness is much more unique. This bitterness is unique, but not as unique as Musang King. This one is much more premium. How do you say that? It actually is much more smoother than Musang King. Musang King is quite solid. And much more yellow lah. This one is not yellow enough. Ok, donc je vais traduire ça. En fait, selon lui, il a, enfin, le goût c'est un peu amer. Donc au niveau de je ne sais pas comment dire, l'amertume, c'est un peu pareil que durian Musang King, mais alors que le durian Musang King, il a un goût spécifique à ça et pas autant sucré que celui-ci en fait. Voilà, c'est d'après lui. Hein. Donc, et au niveau de la couleur aussi, c'est pas très jaune. Et je pense que la couleur, ça joue aussi dans le choix des clients en fait, parce que les Malaisiens, enfin, selon la vendeuse, normalement les citadins, ils cherchent en fait la couleur jaune, ok, la couleur jaune. Donc ici, comme vous pouvez voir, ce n'est pas jaune, c'est un peu rougeâtre, je veux dire. Et voilà, mais c'est un goût très similaire de Musang King. Je pense que pour moi en tout cas ce n'est pas vraiment mon goût, enfin en tout cas ça c'est pas en parallèle avec mon goût, c'est tout ce que je veux dire. Okay, so let's try the last species that we can try for tonight lah. Ada lagi satu lagi kita tak pelak. Kita dah. Okay, let's Dah go. dah.
Ok. Donc là, c'est le XO. Ok, le type de durian XO. Bismillahirrahmanirrahim. Mine, Speechless. speechless. Mine is very hard. I cannot even chew. Oh, I Like, see. Yeah, I got the hard part. But the soft part that I managed to eat is actually very creamy. It's very creamy. And it tastes like vanilla a bit. Yeah. I bet Osama couldn't find the vanilla part lah maybe. Sebab tu reaction muka dia macam tu. Alors, d'abord, je vais traduire ce qu'il a dit. En fait, pour lui, donc il a voilà, un fruit comme ça, donc c'est à l'intérieur, c'est un peu, enfin, au niveau de la chair, c'est un peu dur et il n'a pas pu de manger vraiment la chair un peu dure. Mais là, au niveau de la chair qui est un peu moins dure, donc selon lui, c'est un peu crémeux. C'est un peu crémeux et... Apa lagi tadi? Creamy. Creamy. Rasa macam vanilla. Ah oui, donc il a un goût aussi comme vanillé. Ok, un goût vanillé. Donc de la vanille. Mais pour moi, enfin pour mon goût, en fait, j'étais en train de chercher en fait quel est le goût en fait qui est similaire un peu de ça. En fait, moi j'ai cherché ça dans ma mémoire quand j'étais enfant, parce que ça m'a rappelé du goût quand j'étais enfant de manger quelque chose comme ça. Enfin, un type de durian comme ça. Peut-être c'était vraiment le XO, mais je ne sais pas en fait, parce que mais le goût était vraiment similaire de mon enfance. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Non, mais en fait, j'apprécie un peu le goût. C'est pas comme tout à l'heure avec le udang merah piné, mais j'accepte encore les goûts. Okay? Donc, ça va. Pour moi, très bon. Je peux accepter le goût. Du point de vue de notre caméraman, de notre photographe ici, là, donc selon lui, et moi je suis d'accord avec lui aussi, le XO a un goût en fait vraiment, comment dire, similaire de durian kampung. Ouais, donc ça a un goût similaire de ça. Et c'est pour ça que en fait j'étais en train de chercher quel est le goût en fait. Voilà, c'est ça la réponse. Durian kampung et a un goût similaire de XO. Donc je trouve ma réponse.